Et bonjour! Aujourd'hui, il n'y a pas le micro parce que voilà, j'ai pas la patience. On va le faire en mode old school. Alors aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu particulier. Je me suis dit, bon, je ne veux pas vous faire les sujets d'habitude. Là, ça va plus être autour de la fatigue mentale, la fatigue nerveuse. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, le petit coup de mou qu'on ressent. Je sais pas pour vous, hein, vous me direz en commentaire, mais pour nous, en tout cas pour moi personnellement, franchement. Cette semaine-là, ça a été pas facile. Voilà, je sais pas si je suis proche du burn-out ou je suis juste fatiguée, mais c'est pas facile. C'est pas facile de se remettre, c'est pas facile. Le corps n'a pas envie. On lasse, quoi. Là, moi, mon père, il a mal au dos, donc là, voilà, il est pas bien non plus. Enfin, tout le monde est un peu, je sais pas, je trouve aussi que les gens sont un peu excités. Enfin, c'est un bad mood. Vous me direz, peut-être que c'est la pleine lune qui est passée, qui a fait ça, c'est l'après pleine lune, je ne sais pas. En tout cas, je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur quand c'est comme ça. Voilà, on va dire l'état du visage en plus. Voilà, l'état du visage, on ressemble à une calculatrice. Voilà, quand c'est comme ça, quand le corps est en stress, quand c'est fatigue nerveuse, voilà, quand tout ça, l'anxiété, la nervosité. Qu'est-ce que moi je fais? Quelles plantes j'utilise? Je vais vous montrer 6 plantes. Je vais vous dire si vous pouvez les mélanger ou pas. Ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, pour pouvoir, voilà, pour se remettre. En plus, c'est le week-end, donc pour pouvoir, ça faisait longtemps, hein, pour pouvoir attaquer la semaine du bon pied. Bref, c'est parti. Alors, la première plante que j'utilise, ça faisait longtemps. La première plante que j'utilise, moi, c'est le Damiana. Alors là, c'est le Damiana, moi je l'appelle Damiana des Caraïbes. Ce n'est pas le Damiana diffusa. Je ne sais plus les noms. Et les gars, si je vous dis, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Ce n'est pas le Damiana que vous allez trouver en général. De toute façon, vous savez déjà, je vous mettrai tout ça en barre de description. C'est le Damiana des Caraïbes. Je vais tourner la caméra, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ça ressemble à ça. Là, c'est l'après-midi, donc les fleurs sont fermées, mais normalement, ça vous fait une grosse fleur jaune, en fait, assez grosse. Et puis, ça pousse un petit peu partout. Si vous faites un petit peu plus attention, c'est sûr que vous avez du Damiana près de chez vous. Bref, moi, je vais prendre quelques... Tac. Alors, je vais prendre quelques feuilles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais prendre une petite poignée de feuilles. Ça va être aussi bon pour moi, mon père, et même ma mère, en fait, pour pouvoir détendre. Il a mal au dos, donc ça va permettre aussi de détendre les muscles, détendre le corps, se sentir mieux, et puis aussi pouvoir bien dormir ce soir, parce que je vais pas vous mentir que, voilà quoi. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Donc, pour ceux, de toute façon, en septembre, je vous ai préparé. Voilà, je vous dis pas plus. Ça va changer. Septembre, il y aura de nouveaux concepts aussi sur la chaîne. Ça va être plus sympa. On va parler un petit peu de tout. Ce sera bien calculé pour quel jour et tout. Donc, je vous en dis pas plus. En tout cas, bref, revenons à nos moutons. Là, vous voyez, je prends à peu près ça. Donc, ça fait à peu près une poignée. Ok. Donc là, on va passer à la. Je vous ai même pas dit pourquoi je prends la Damiana. Voilà, on va passer à la prochaine plante. Non, attends. Je vous dis, ma tête est en train mon cerveau coule par mes oreilles. Je m'excuse. En fait, la Damiana, pourquoi j'en prends, c'est parce que ça a un impact sur la fatigue nerveuse. Ça a un peu... Alors, pour ceux qui connaissent, quand vous sentez, ça sent un peu la marijuana, enfin, le chanvre. Et c'est super, en fait, ça a un peu les mêmes effets, un peu micro-relaxants, qui va vous mettre un petit peu plus détendu, qui va vraiment vous détendre. Donc, c'est pour ça que je prends de la Damiana. Bien sûr, je prends de la Damiana plutôt en fin de journée, quand je sais que j'ai pas grand chose à faire, que je ne vais pas forcément conduire après, ou voilà, que je vais pouvoir boire mon thé tranquillement, peut-être devant Netflix ou devant la télé, ou faire du montage, ou en tout cas quelque chose qui va pas me demander physiquement un effort trop grand, ou en tout cas je serai à la maison, en paix, aller à sous la rocade, voyez mon aller, voilà. Les groseilles cette année, c'est pas trop ça, hein. J'espère qu'on en aura quand même, mais apparemment c'est pas trop ça. Enfin bref, bon, on va passer à la deuxième plante. La deuxième plante, elle est pas très loin. Attendez, on va marcher ensemble un petit peu. Je vais tourner la caméra, vous allez voir où est-ce qu'on va. Hop. Ah, c'est vrai, d'habitude je vous montre pas trop le jardin, mais voilà. Bref, on va par là-bas pour récupérer la deuxième plante. Là, on est plutôt de l'autre côté du terrain, donc comme vous voyez, c'est un petit peu différent. Et là, on est plus du côté arboriculture. Voilà, vous avez des arbres fruitiers, vous avez beaucoup de plantes médicinales aussi par là. C'est un petit peu plus frais, je trouve, moi, que devant la partie qui donne sur la mer. Parce que la partie qui donne sur la mer, elle est très, 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 très chaude. Et regardez nos marguerites. Ça fait des fleurs, enfin. Ça a pris 2 ans et demi pour faire des fleurs, mais ça en fait. Regardez comme elles sont belles. Et oui, les marguerites poussent ici. Bref, la deuxième plante, c'est la brisée. J'en parle tellement souvent. Je vous saoule avec ça, les gars. Mais la brisée, c'est votre meilleure amie. En plus,
attendez, parce que à chaque fois vous me dites, oui, mais on voit pas bien la plante. Je vais aussi aborder ça à la fin de la vidéo. Je vous tourne la caméra, attendez. Voilà à quoi ressemble la brisée, vous voyez. En général, elle est reconnaissable avec les fleurs. Les petites fleurs, là elles sont séchées, mais c'est ça, et l'odeur est un petit peu citronnée. Moi, la brisée, je prends à peu près 2 trucs comme ça. 2 branches, vous voyez, avec la branche entière, hein, pas juste les feuilles. Je prends 2 branches comme ça, donc voilà. Et j'ajoute ça à ma poignée. La brisée, elle a je vais y arriver. Elle a un effet micro-relaxant. Elle va aussi combattre au cas où si vous commencez à tomber malade. Parce qu'en général, quand on a ces petits, je sais pas pour vous, hein, mais moi, quand j'ai ces petits coups de blues là, ces petits coups de mou, on va dire, mon système immunitaire est un peu plus bas que d'habitude. Donc, ce qui fait qu'en général, c'est là où je tombe malade plus facilement. Donc, ce genre de plante là, la brisée, qui est une superbe plante, moi je la mets toujours avant la Tumo. Elle va vous permettre aussi d'anticiper au cas où, si vous passez quelque part et puis vous attrapez un petit coup de froid parce que vous n'êtes pas assez couvert, parce qu'en général, quand on est fatigué, voilà, c'est là où on attrape froid plus rapidement. Ben, ça, c'est tout bénef. Donc, et en plus de ça, ça va vous permettre de bien dormir ce soir. Ensuite, je continue, je fais le tour. Donc là, vous voyez, on passe à côté de notre Atumoye. Voilà. Et on va aller près de la pépinière parce que c'est là qu'il y a la 3e plante. Voilà, là on est arrivé. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'autre vidéo, je vous avais montré, regardez comment il est bientôt prêt. C'est un plant, ce sont des tinés. On arrive dans la pépinière. Bon, la pépinière est encore un petit peu en bordel, mais ça avance petit à petit. Et là, en fait, je suis en train de chercher. C'est ça, je cherche. Je vous montre. Voilà, donc c'est le pois bleu. Donc là, le pois bleu, ici, vous voyez, là, il est fermé. Donc là, on ne peut pas le prendre parce qu'il va créer son pois. Mais en tout cas, j'ai des fleurs pardon, séchées à la maison. Je vais prendre les fleurs séchées. Je vais ajouter ça dans ma tisane, en fait, tout à l'heure. Parce que là, il n'y en a plus. Donc, ça a déjà tout été ramassé. Mais en tout cas, bref, c'est le pois bleu. Donc, ça vous fait des belles fleurs bleues. On en a déjà parlé aussi. Voilà. Donc, ça, je vais l'ajouter à ma tisane. Le pois bleu, lui aussi, il a des vertus relaxantes. Vraiment, il va vous mettre dans un état vraiment détendu. Vous allez vous sentir un petit peu high. Vous allez vous sentir bien. Donc, vraiment, si vous voulez faire une activité chill, vraiment reposer complètement votre cerveau, reposer complètement votre corps. Surtout si, comme moi, vous avez une semaine extrêmement chargée, extrêmement demandante mentalement. Mettez du pois bleu dans votre vie, vraiment, vous allez voir la différence. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus que mettez du pois bleu dans votre vie. Ma 4e plante, c'est la feuille de manguier. Alors, on en a déjà parlé énormément. Voilà, la feuille de manguier, ça revient assez régulièrement parce que c'est extraordinaire et c'est génial comme feuille, en fait. Voilà, vous allez déjà me demander, est-ce que tous les types de manguier? Oui, n'importe quel type de manguier. Là, je pense qu'on a... Je ne sais même pas ce que c'est. Je pense que c'est un mango carotte ou alors un mangue Julie, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fonctionne. Donc là, pareil, je vais venir prendre hop, quelques feuilles. Vous pouvez venir prendre les jeunes feuilles ou alors les anciennes feuilles. Je vais en prendre 3, comme ça. Hop, attendez. Hein. Voilà. Et ça s'ajoute à ma poignée. Donc là, moi, j'ai mes 4 plantes pour faire mon infusion. Parce que ça, c'est mes goûts aussi. Il ne faut pas oublier que vous allez boire quelque chose. Donc, il faut aussi que ça ait un goût qui soit agréable pour vous. La brisée, en général, amène un goût un peu citronné. La damiana n'est pas trop forte en goût et le manguier amène un petit goût aussi sympa. Donc, ça se boit bien. Je vais vous montrer 2 autres plantes puisque je vous ai dit qu'il y en a 6. Mais ces 2 autres plantes-là, par exemple, moi, je ne les mélange pas dans mon infusion parce que je n'aime pas le goût dans l'infusion. Mais après, si vous voulez mettre d'autres plantes, c'est vous. Moi, je vous recommande de mettre 4 plantes, pas en infusion, pas plus. Je sais qu'il y a certaines personnes qui montent jusqu'à 6. Après, je trouve que c'est beaucoup. 4 plantes, déjà, c'est très bien. Donc, par exemple, au lieu de mettre de la damiana, vous pourrez mettre les plantes que je vais vous présenter. Ou alors, switcher, par exemple, la feuille de manguier avec une autre plante, la 2e plante que je vais vous présenter. Mais en tout cas, ou même les boire seuls, hein. Il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez aussi boire la damiana seule, vous pouvez boire de la brisée seule, le pois bleu aussi se boit très bien seul. Il n'y a pas de règle en tant que telle en disant ça. Moi, ce sont des indications que je vous montre. Bon, ma 5e plante, c'était la verveine, mais enfin la verveine bleue plus particulièrement. Mais comme il a tout labouré,
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a mal au dos. Maintenant, comme il a tout labouré, ben, il n'y a plus de verveine, en tout cas par là. Et je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas envie d'aller dans le Zion qui est là pour chercher de la verveine. Donc, je vous remettrai l'image de la verveine et je vous mettrai la vidéo sur la verveine ici directement pour que vous puissiez aller voir les avantages de la verveine. Mais en tout cas, la verveine, c'est super bien pour justement les fatigues nerveuses, le stress, l'angoisse, toutes ces choses-là, ou alors les problématiques au niveau du sommeil. Si vous avez du mal à dormir, mettez de la verveine bleue avant d'aller dormir dans vos tisanes. Ça peut être super intéressant en général. En général, on retrouve souvent la verveine dans les tisanes apaisantes, calmantes, etc. C'est pas pour rien. Voilà. Donc, si vous avez de la verveine locale, c'est le moment d'en mettre. Non, mais je me disais aussi, tiens, depuis tout à l'heure, ça te va douiller, je ne l'ai pas vu. Mais voilà, hein? Tu t'es passé par ça, pas sans bâtard, ou pas ça, ouais, moi, ou pas s'arrêter sans moi, hein? Hein, que tu sais pas arrêter sans moi, Mourmouni? Mais oui. Tu viens dire bonjour, Armoun? Est-ce que tu viens dire bonjour, Mamoun? Ben oui, il faut dire bonjour aux gens. Tu dis bonjour? Est-ce que tu dis bonjour, Mamoun? Tu dis bonjour? Dis bonjour. Bien? Dis bonjour. Voilà, c'est bien. La 6e plante, c'est les feuilles de corosol. On en a aussi beaucoup déjà parlé. Je vous ai fait une très longue vidéo sur le sujet qui est en tête sur la chaîne. Je vous remettrai de toute façon la vidéo juste en haut là pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Mais en tout cas, les feuilles de corosol sont aussi très intéressantes pour tout ce qui est les problèmes de sommeil, l'anxiété, l'envie de se détendre, etc. Comme je vous ai dit, moi personnellement, je n'en mettrai pas dans ma tisane d'aujourd'hui. Mais des fois, le soir, de temps en temps, j'en rajoute dans la tisane du soir si j'ai vraiment besoin de dormir. Après, j'ai vu beaucoup de commentaires passer sur le fait de prendre quelques feuilles comme ça et de les mettre sous l'oreiller et qu'apparemment ça avait été la meilleure nuit de leur vie. Donc voilà, je vais essayer ça ce soir et puis je vous dirai si j'oublie pas la prochaine fois. Voilà. Mais en tout cas, mettez des feuilles de corosol dans votre vie. Voilà. Alors, je m'assieds un peu. Bien sûr, il y a d'autres plantes. Vous avez plein d'autres plantes comme par exemple la mélisse. Malheureusement, je n'en ai plus. Enfin, on n'en a plus. La mélisse est morte. Voilà, paix à son âme. Mais la mélisse aussi fait un rôle extraordinaire aussi pour tout ce qui est la fatigue nerveuse, l'anxiété, l'angoisse, toutes ces choses-là, pardon. Donc, il faut mettre de la mélisse dans votre vie. Vraiment, c'est génial. Le soulier zombie aussi est une très bonne option. Voilà. Après, comme je vous ai dit, moi, j'aime pas trop mélanger. Des fois, on est à la course à beaucoup de plantes, mais des fois, juste 2 ou 3 plantes suffisent largement. Bref, voilà, je m'arrête là. Comme vous voyez, moi, là, ce qu'on chie à la Volga. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Laissez-moi savoir si vous êtes en burn-out, ou vous êtes en fatigue mentale, ou ça a été difficile pour vous ce week-end, ou cette semaine, ou le mois, ou l'année. Vous me laissez savoir, est-ce que je suis seule ou pas, hein? Team Noulas, on est ensemble. Comme d'habitude, un petit pouce, un petit partage, un petit commentaire. Il faut mettre un petit pouce. Il faut donnez-moi le love. Il faut mettre un petit pouce. Comme ça, je vais acheter un autre téléphone. Parce que là, le téléphone, là, il m'a dit... Girl, je ne vais pas tarder à te lâcher. Il y a des titres dessus. C'est mon seul outil de travail. Donc, voilà. Enfin, bref. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous mets une vidéo ici, là. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais vous mettre. Vous allez voir, c'est surprise, Kinder surprise. On se retrouve dimanche prochain. Bye.